Lors du rassemblement en hommage aux 3 Kurdes tués à Paris, des violences ont éclaté entre les manifestants kurdes et les forces de l'ordre. Malgré le froid et les bombardements, des milliers d'Ukrainiens sont restés à Bakhmout. Ils essayent de survivre sans chauffage ni eau courante. En France et au Royaume-Uni, à cause de la grève, de nombreux usagers sont privés de réveillon en famille. Certains comprennent le mouvement social, d'autres sont excédés. Des dizaines d'Afghanes ont manifesté pour défendre leur droit à l'éducation. Le gouvernement taliban a interdit aux universités d'accueillir des femmes. Des violences ont éclaté ce samedi à Paris entre les manifestants kurdes et les forces de l'ordre. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour rendre hommage aux 3 Kurdes tués la veille lors d'une fusillade près d'un centre culturel kurde. Plusieurs manifestants dénoncent une injustice et un acte politique. Du moment où il se passe ça sur le territoire français, surtout avec une personne qui est connue, qui a un casier, qui est sortie de prison depuis 10 jours, qui est sous contrôle, comment cette personne peut être armée avec autant de munitions, se balader dans Paris et bizarrement attaquer seulement les Kurdes. Le suspect de nationalité française a indiqué lors de son interpellation avoir agi parce qu'il était raciste. Il était connu pour des faits de violence, dont une attaque à caractère raciste en 2021. La piste d'un attentat terroriste a été écartée, suscitant l'incompréhension et la colère de la communauté kurde de France. À Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, les combats laissent place à une guerre de tranchées épuisante. La ville est quotidiennement sous le feu des bombes russes. Sa conquête est devenue la priorité de Moscou. Mais malgré le froid et les bombardements, 10 000 civils ukrainiens sont restés ici sans chauffage ni eau courante. Je fais du thé et je prépare quelque chose à manger. Mais il n'y a pas de bois pour allumer un feu. On doit aller dans ces ruines et trouver du bois pour allumer le feu. Je ramasse du bois pour nous chauffer. On utilise aussi des livres. Ils ont été jetés quand il y a eu une explosion. Et on les utilise pour allumer le poêle. C'est comme ça qu'on survit ici. Pendant ce temps, les cimetières en Ukraine continuent de s'agrandir. Ce vendredi, 4 soldats ukrainiens ont été enterrés à Kharkiv. Leur sépulture a été pavoisée d'un drapeau ukrainien. Tous les jours, entre 5 et 10 hommes qui défendent l'Ukraine sont enterrés dans ce cimetière. Malgré un accord entre les syndicats et la direction de la SNCF, le réveillon de Noël est perturbé. Suite à de nouvelles propositions de la direction, les préavis de grève ont été levés pour le week-end du 1er janvier. Mais pour Noël, c'est trop tard, car les trains se préparent plusieurs jours en avance. Le mouvement social a impacté de nombreux Français. Moi, je suis partagé, comme dit. Je comprends la lutte, entre guillemets, et en même temps, je comprends aussi les utilisateurs qui sont à bout de nerfs, quoi, parce que t'as envie de rejoindre ta famille, tu peux pas. Le Royaume-Uni aussi passe un réveillon difficile à cause des grèves. Pour la journée du 24 décembre, les responsables du transport ferroviaire ont exhorté les usagers à ne voyager que si c'est absolument nécessaire. Au Royaume-Uni, le mouvement de grève qui touche de nombreux secteurs s'est amplifié à l'approche des fêtes. Les grévistes réclament des hausses de salaire alors que l'inflation a atteint quasiment 11% sur un an. Des dizaines d'Afghanes ont défié le régime taliban en manifestant pour défendre leur droit à l'éducation. La manifestation qui a eu lieu samedi dans la province d'Herat a été rapidement dispersée par les forces de sécurité. Mardi soir, le gouvernement taliban a interdit aux universités d'accueillir des femmes. Ce samedi, un groupe d'étudiants afghans s'est rassemblé à Quetta au Pakistan pour protester contre la décision qu'ils jugent injuste. Aucune nation au monde n'a réussi à atteindre des objectifs sans éducation. Interdire aux filles de s'instruire ou ne pas les autoriser à aller à l'école est une décision misérable. Cette nouvelle atteinte aux droits des femmes a été un choc pour de nombreuses jeunes afghanes déjà exclues des écoles secondaires. En dépit de leur promesse de se montrer plus souples, les talibans qui ont repris le pouvoir en août 2021 sont revenus à une interprétation ultra rigoriste de l'islam.